Aujourd'hui, on demande encore une fois qu'ils nous montrent fermement leur opposition au Mercosur et toutes les conséquences qu'il y aura derrière, plus des mesures d'anticipation sur pour nous notre région, la région des Pyrénées, on va dire, sur des crises sanitaires comme la FCO1, la fièvre catarrhale ovine stéréotype 1 qui est en train de gagner fortement l'Espagne, qui va arriver chez nous et nous les agriculteurs des Pyrénées, on ne pourra pas supporter 3 crises sanitaires en 3 ans si on n'a pas une anticipation de ça et d'autres mesures bien sûr comme dans notre territoire où c'est qu'on fait abattre beaucoup de vaches par rapport à la tuberculose, par rapport aux difficultés de l'eau, par rapport aux difficultés pour la céréale donc, et surtout une grosse protection contre le Mercosur. Donc là cet accès est bloqué à la frontière pour la journée? Alors on va faire, là pour l'instant c'est un peu du temps qu'on se met en place, mais après on va faire un barrage filtrant pédagogique où c'est que on va expliquer aux gens pourquoi on fait des actions. Parce que bien souvent les gens ont une fausse idée de nos actions, ils pensent qu'on n'a que ça à faire. Mais on va expliquer les conséquences du Mercosur sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie territoriale, sur le monde rural. C'est tout ça qu'on veut expliquer, discuter avec eux. On n'est pas là pour les embêter, même si ça va mettre des contraintes, mais on est là surtout pour dialoguer et être dans la construction avec eux aussi. Et en fin de semaine dernière, donc la liste que vous soutenez des Ultras de la 64 était élue donc à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Ça a un lien avec votre présence Non, du tout. Nous, on avait dit on ferait une liste mais qui a victorieusement qui est sortie victorieuse de cette élection, excusez-moi. Mais derrière ça, le combat des Ultras de la 64 n'est pas fini. C'est pas une finalité d'acquérir la Chambre d'agriculture. Le combat il va plus loin, il va aller plus loin parce qu'on veut sauver notre agriculture, l'agriculture des Pyrénées, l'agriculture traditionnelle, et voir si on peut aider à contribuer à la victoire de la sauvegarde de l'agriculture française, on le fera. Est-ce que tu as des idées de mesures concrètes qui pourraient aider finalement l'agriculture française? Déjà, on va parler de l'agriculture française, mais de l'agriculture européenne, la suspension des normes. On peut parler de la concurrence déloyale, on peut parler de la distorsion de concurrence. Et des mesures vraiment significatives pour l'agriculture française, c'est compliqué. Parce que la force de l'agriculture française, c'est notre faiblesse, c'est la diversité. Aujourd'hui, un agriculteur des Pyrénées, même dans la montagne, n'a pas les mêmes problématiques qu'un céréalier, qu'un éleveur, qu'un maraîcher. Donc il faut trouver des dénominateurs communs et déjà du respect, des mesures, on va dire, applicables au niveau territorialement, départementalement, parce qu'on ne peut pas demander une harmonisation totale de l'agriculture française, c'est impossible. Mais je pense qu'il y a des moyens, ils y travaillent. Il y a le projet de loi agricole qui tarde, ça fait 1 an déjà, qui est dans les tuyaux, mais ça tarde, ça va doucement. Et maintenant on veut accélérer parce que c'est notre survie qui est en jeu. Quels moyens justement? Tu parles de moyens. Des moyens, nous ici dans l'élevage, on a besoin de protection sanitaire, on a aussi des gros problématiques d'eau dans notre région. On peut parler aussi par exemple de la concurrence déloyale où c'est que on n'a pas les mêmes normes européennes de production, on n'a pas de protectionnisme territorial, on n'a pas de protectionnisme national et on a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui on est en train de se faire étouffer par tous les agriculteurs du monde, d'Europe et du monde, qui produisent à bas coût, qui produisent souvent une agriculture qui n'est pas la qualité de l'agriculture française et ça on ne peut pas le supporter. Justement les Espagnols c'est un peu concurrent aussi quand même. Mais c'est une idée que vous avez tous, mais non. Justement, on va servir à ça aussi, on va parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, les agriculteurs espagnols, nous achètent 90% de la céréale du sud-ouest. Donc si nous, on ne les a pas, dans le sud-ouest, ça n'existe plus. On travaille beaucoup avec eux, on leur vend aussi des broutards, bien souvent. On leur achète de la paille. Pour nous, c'est pas nos adversaires. Après, je parle des agriculteurs espagnols de la chaîne des Pyrénées. Je ne vous parle pas de l'agro-industrie de l'Andalousie là-bas. Nous, on parle des agriculteurs. Vous voyez, là, on est sur la frontière, c'est la crête qui est en face. Et le problème de l'estive, des estives et de la prédation d'un côté de la montagne et de l'autre, c'est le même. Voilà, on a quand même des points communs et on a des combats communs. La preuve, on l'a mené le 3 juin, on le continue là. Et eux aussi sont opposés au Mercosur, donc on a des alliés là. Et la France cherchait des alliés, donc on va les aider entre eux. Ça va donner quoi ce salon de l'agriculture? J'espère que ça sera une fête de l'agriculture. Moi personnellement, nous on y montera dans l'état d'esprit
de dialoguer, de continuer à parler, de monter au public qui on est, ce qu'on représente, ce qu'on veut, que ce soit dans le bien-être animal, que ce soit aussi sur nos exploitations, les problématiques. Il faut que ça soit un lieu de rencontre, de dialogue et d'échange. Si certains ont déjà prévu des actions, je pense que ça sera dommageable. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire au président de la République? Mais qu'est-ce que je souhaiterais lui dire? Qu'il regarde en bas. Qu'il regarde en bas parce que aujourd'hui le monde agricole va très mal. Ça fait plus d'un an. Un an qu'on se manifeste, qu'on montre que ça ne va plus. Et ça ne peut pas durer. Et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que quand la base du pays va tomber, tout va s'écrouler. Aujourd'hui, on est la base de l'économie de nos villages ruraux, de nos territoires, qu'on entretienne nos vestiges, on entretienne nos paysages. Si nous, on n'y est plus, c'est fini. La France, elle n'existera plus. Et je ne pense pas que ce soit les grandes villes qui nourriront la France et qui rendra le paysage aussi joli. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas de bannière syndicale, vous dites que ça se fait dans le calme. C'est ça le mode d'action qu'il faut avoir chez les agriculteurs au lieu de faire un peu n'importe quoi comme devant l'OFB à Toulouse il n'y a pas si longtemps? Je pense qu'on l'a prouvé l'année dernière, en janvier 2024, on est parti sans bannière syndicale, on est parti un groupe d'agriculteurs, on n'a rien dégradé, on a passé 10 jours sur une autoroute, on n'a rien dégradé, on a été écoutés et on a surtout eu un énorme soutien de l'opinion publique qui a voulu nous soutenir parce qu'ils se reconnaissaient. Nous tout casser, ça ne nous intéresse pas. Ça ne sert à rien, c'est pas productif. Je peux comprendre qu'il y ait des moments de colère, mais on peut exprimer la colère autrement, en bloquant, en dialoguant et en obtenant des mesures, puisqu'on en a déjà obtenu par le passé. Et je compte bien, quand on repartira d'ici dans quelques jours, en avoir d'autres. Alors peut-être pas au niveau européen, mais peut-être en avoir d'autres au niveau départemental, ce sera déjà des belles victoires. Donc là, c'est pour quelques jours. Hein. C'est pour quelques jours. C'est pas pour quelques heures, oui. C'est pas pour quelques heures. D'accord. Et sur le Mercosur qui a été signé par l'Union européenne, donc comment est-ce qu'on peut faire marche arrière sur quelque chose qui a déjà été ratifié En poussant fort. En poussant fort et nous on montre ici une entente avec les agriculteurs espagnols, mais ça va aller plus loin puisque on sait très bien qu'aujourd'hui ce qui fera reculer certains pays et surtout l'Europe contre le Mercosur, ça sera le jour où c'est qu'on ira encercler Bruxelles. Et tu sais, à chaque fois qu'on fait un truc en commun avec un pays étranger, on crée un lien. Nous, avec les agriculteurs espagnols, même catalans, ce matin, j'étais avec eux à 5 heures au téléphone et on discutait déjà de l'avenir. Et à force de créer des liens, on va créer une force et quand la force sera bien là, eh bien, je pense qu'on se délocalisera et qu'on ira vraiment encercler Bruxelles et le Parlement européen.